Re-bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Cette semaine, je vous présente un nouvel épisode de Beta Spoiler, un bon vieux classique, on aime ça. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, premièrement, bienvenue. Et deuxièmement, je vous explique un peu de quoi il s'agit. À chaque semaine, on fait des nouveaux problèmes au mur. Puis moi, aujourd'hui, en vidéo, je vais faire tous ces problèmes-là. Puis entre-temps, j'ai donné quelques petits trucs et astuces pour les réussir. Mais qu'est-ce qui est génial là-dedans? C'est que je donne des conseils d'escalade en général pour juste vous rendre meilleur grimpeur. C'est ça qui est magnifique avec cette série-là. Donc, peu importe votre niveau, V1, V2 ou V7, V8, il va y avoir des trucs pour vous. Donc, sans plus tarder, allons grimper. Let's go! Donc, c'est parti. Premier problème de la journée. Ça va être la V1 en arrière de moi avec les demi-lunes bleues. Magnifique. Bon, donc on va faire la lecture ensemble. Deux mains, pied droit ici, main droite. Ensuite, on va croiser le pied gauche, j'imagine, avec le pied droit. Et on va tomber main gauche dans la grosse demi-lune. Matcher, monter les pieds, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Terminé. Aussi simple que ça. Ah, j'aime ça commencer comme ça. Allons-y. Et voilà, c'est parti. Comme je disais, gauche. Pareil, on va tomber ici. Directionnel. Donc, on va cesser de tomber vers la droite. Et voilà. Magnifique. Encore une autre directionnelle. Ouh. Et voilà. Très joli problème. Let's go. Par la suite, on a la V2 avec les prises roses juste derrière moi. Je vais partir de la droite ici. Hop. Monter jusqu'en haut là-bas. Donc, quand même assez long pour une V2. Donc, on fait encore la lecture. On a un départ, deux mains, deux pieds. Un peu porte de grange dès le début, ça part bien. Donc, on va simplement, ce que je vais faire, je vais toucher avec le pied gauche. Hop, ici. Pied gauche. Main droite. Main gauche. On monte les pieds. Droite, gauche. Encore une fois, on monte les pieds. Droite. Ça va être sûrement gauche, droite, matcher celle-là aussi. Gauche, change les pieds. Droite, gauche, on match. Let's go. Pour vrai, pas grand-chose à dire sur ce problème-là, sauf une chose importante. Regardez l'angle des prises. Ça va vraiment vous aider. Je le dis souvent ce temps-ci, mais les prises directionnelles vont vraiment vous dire quelle main va être sur quelle prise. Exemple, celle-là, regardez à quel point elle est vraiment tournée vers la droite. Ben, c'est très confortable pour une main droite. Tandis que regardez celle-là, vraiment vers la gauche. Si vous arrivez ici, mettez main droite, c'est super inconfortable et tout cassé. Mais là, on sait, elle est tournée sur le côté comme ça. Super beau pour une main gauche. Donc, souvent, regardez les prises dans l'angle son, ça vous donne un indice sur quelle main s'en va où. Et voilà, c'est le truc que j'ai à donner. Alors, let's go! On touche. Et voilà, on est parti. On monte. Comme je disais, je savais, on avait matché ça là. Bien. Et voilà. Super joli. Beau problème encore. On est gâtés aujourd'hui. Donc, on continue, cette fois-ci avec une V2, mais avec les prises noires derrière moi. Vous allez voir, elle est très technique pour une V2, vraiment. Elle est proche d'une V3, mais V2 foncé, on va dire. V2+. Donc, comment on fait ça? Engagez vraiment vos hanches. Vous allez voir que si vous engagez vos hanches, vous laissez tomber vers la droite comme ça va être vraiment facile de dégager une main, la main droite. Ensuite, essayez pas de matcher les pieds ou de mettre les pieds à la même place dans ce problème-là. Chaque pied a une raison d'être. Faites juste croiser, allez-y avec le flow du problème. Ça va être magnifique. Puis, quand on arrive au crux, hop, regardez ça. Il y a comme un gros gap entre la prise de droite là et elle de gauche là, noire. Et on fait, oh my god, quand je sais, il faut me rendre à gauche, je suis bien loin. Mais oui, il y a un volume. Donc, ça va être l'utilisation du volume. Donc, c'est rare, on fait ça avec deux. C'est un petit cadeau que je vous fais. Donc, vraiment, n'oubliez pas, volume, la technique, c'est comme les slopers, c'est de rester très bas. C'est pour ça que les pieds sont quand même assez bas. C'est pour vous permettre de rester allongé au bras. Hop, puis ça reste bon. Et voilà. Si vous forcez trop avec les bras pour monter, hop, il y a beaucoup de chances que vos mains disparaissent du volume. Faites pas ça. Donc, c'est parti. On le fait. Deux. Engagez vos hanches, puis hop. Et voilà, ça se fait super bien. Et on continue de croiser les pieds. Comme je disais, hop, restez très bas dans ce volume-là. Et voilà, on traverse tranquillement. On va aller chercher celle-là aussi. Et la dernière prise. Et voilà, c'est fait. C'est parti, on change de ruban. Donc là, on est rendu à ruban jaune, donc V3, V4. Celle-là est comme V3, V3 et demi, on va dire. Elle se fait super bien si vous avez la bonne technique. Puis justement, il y a un sujet super important que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu un sujet controversé, mais c'est super important d'en parler. Bon, let's go. Donc, premièrement, on va faire la lecture du problème, puis ensuite, j'en parle plus. Donc, la jaune qui est derrière moi,
On va commencer avec une main, un pied, hop, un pied ici, puis un pied là. Après ça, on va matcher peut-être. Main gauche, main droite au mur. Puis on va traverser. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce mur-là, il y a une petite inclinaison, puis après ça, on tombe en dalle. Vraiment intéressant. Donc, le mur va à l'intérieur. On va traverser avec le petit module qui est là. Doucement. On va pouvoir s'aider avec cette main-là si on le souhaite. C'est un pied, mais on peut s'aider. On se tire. Pied, main ici. Pistol squat vers la droite là-bas. Et on en revient encore une fois vers la gauche pour finir sur la petite prise qui est en haut. Malade. Bon, qu'est-ce que je voulais parler avec vous? Controversé. Donc, en escalade, il y a comme un débat, si on peut dire, entre les grimpeurs vraiment dynamiques et ceux qui sont statiques. Donc, ceux qui utilisent beaucoup de momentum, des sauts et tout, ceux qui sont vraiment plus délicats, doux. Les deux ont comme des points pour et des points contre. Okay? C'est vraiment important. J'en dirai pas trop long dans cette vidéo-là. C'est important de le savoir. Okay? Donc, quand on utilise le dynamisme, quand on est dynamique, ça va vraiment économiser de l'énergie à long terme parce qu'on utilise beaucoup nos jambes. Mais c'est vraiment pas précis. Donc, souvent, si on va être sur une petite prise, ça va être dur d'accrocher. Mais au contraire, si on va statique, ça va être vraiment plus facile d'aller chercher les petites prises mauvaises parce qu'on est vraiment doucement puis on se rend délicatement. Mais ça demande énormément d'énergie parce qu'il faut se tenir avec un seul bras, très dur. Donc, c'est comme de savoir dans quel scénario utiliser lequel. Vous allez voir, aujourd'hui, dans ce set-là, il y a beaucoup de mouvements dynamiques qui vont vraiment vous sauver de l'énergie. Il faut juste savoir quand l'utiliser. Et voilà. Et là, c'est l'exemple parfait. Regardez. Quand on arrive ici, puis on fait ça comme ça, puis on va main gauche. Si on y va statique, dans le fond, on va juste craquer puis on va essayer de tourner comme ça. C'est vraiment difficile. Cette prise-là, directionnelle est vraiment pas bonne là, de gauche. Mais quand on est à droite, oui, elle est bonne. C'est dur. Ça se fait statique, mais très dur. Donc, le truc que je donne, c'est qu'on va être comme ça, on va mettre notre main, puis on va être dynamique, on va sauter, puis on va aller chercher le mur en même temps. Ça va être vraiment plus facile. Ça va vous sauver beaucoup d'énergie sur le bras gauche. Puis, quand vous êtes rendu à votre niveau maximum, genre, je sais pas, si c'est V4, V5, puis que vous sauvez de l'énergie comme ça au début, mais à long terme, rendu en haut, vous allez être capable de faire les mouvements plus difficiles qu'en temps normal, si vous avez gaspillé de l'énergie ici, vous ne serez pas capable. Donc, c'est important des fois d'être efficient quand on grimpe. Comme cette fois-ci, j'ai utilisé le dynamisme pour passer ce petit bout-là. Donc, c'est parti! Donc, gauche, puis hop, dynamique. Comme ça, j'ai pas à forcer avec juste un bras. Et voilà, et ensuite, visez le petit un pied, hop, pistol squat. Et voilà. Et ensuite, on continue. Et voilà, c'est fait. Oh wow, petit problème bonus, j'avais complètement oublié. C'est en descendant ma V3 de jaune que j'ai remarqué qu'il y avait une V0, mais oui. Donc, les petits cônes rouges en arrière de moi. Ah ben, allons le faire. Plus de grimpe, let's go! Donc, 2-2. Après ça, main droite, main gauche, lève, poup, ça se fait super bien. On utilise ses jambes. C'est ça l'important de ce problème-là. Let's go. Et voilà, c'est fait. Donc, prochain problème, ça va être la V4 avec les belles prises roses derrière de moi. Donc, encore une fois, être dynamique va être très important. Si on fait juste forcer fort des bras, on va gaspiller beaucoup d'énergie. Tandis que si on fait juste utiliser un petit peu de momentum dynamique, ça va être vraiment facile. Allez, je vous montre ça. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dehors? Un sit start qu'on appelle, donc un départ assis. Fait qu'on va être vraiment bas. Donc, deux mains, un pied. Ça va être pied gauche, flag à droite. Main gauche, change les pieds. Main droite, monte le pied gauche. Et puis c'est ici que je parlais de dynamisme. Donc, comme c'est ici, pied gauche, puis on va vraiment y aller. Beaucoup avec les jambes. Bang! Main gauche sur la grosse languette rose, excusez-moi. Après ça, on monte, pied gauche. Main gauche, change les pieds. Pied gauche au volume. Puis ensuite, on va aller, vous allez voir. Tu sais quoi? Je laisse la surprise, vous allez voir, c'est un peu funky. Donc, let's go! Hop, on peut s'aider du mur. Hop. Là, si on y va doucement, ça va être dur. Et si on se descend, puis hop, dynamique, beaucoup plus facile. Puis la surprise, on va comme se coincer la hanche. Et voilà. Oh, c'est le fun l'escalade. Regardez quand je suis bien. C'est fait. Bon, une autre V4. Let's go! Les bleus derrière moi. Tantôt, je parlais des dynamiques. Là, c'est pire que ça. Il faut être très dynamique parce que c'est un dino. Donc là, on va sauter. Fait pas le choix d'être dynamique. Bon. Qu'est-ce qu'il y en est? Fait que c'est super simple. Deux mains, deux pieds. Puis là, regardez ça.
c'est loin. Fait que c'est un gros saut. Main droite, main gauche, les poignets. Ensuite, on monte le pied gauche. Main gauche, on match, pied gauche. Main gauche ici. On peut peut-être monter les pieds. Main droite, on match, main droite, on lève et on termine. Super simple. Mais le dyno, il faut commit, comme on dit. Il faut se donner. Donc, c'est parti. Let's go. C'est beau, c'est beau. Et voilà, c'est fait. On change encore de tape. On est rendu à orange déjà. Let's go. Fait V5. Ça va être les prises mauves derrière moi avec beaucoup de volume aussi. Nice, j'aime ça. Donc, celle-là, encore une fois, j'ai arrêté de me répéter trop souvent, mais dynamique va être important. Ouais, ça va être vraiment le thème de la vidéo. Hein? Le titre devrait ressembler à quelque chose avec le dynamique. Donc, c'est parti. Mauve, on a deux mains ici au départ. Donc, comme ça ici, pied gauche ou pied droite dans ce cas-ci. Intéressant, parce que je sais que c'est une main droite qui s'en va ici pour main gauche après. Donc, si je vais main droite, n'oubliez pas, main pied opposé, c'est pied gauche, il faut qu'il aille pour que la main droite, elle vienne ici pour ne pas être en porte de grange ou être en déséquilibre. Et voilà, important de lire comme il faut au début. Pied droit, on y va, main droite, gauche, lève les pieds. Puis là, c'est ça. Si on y va, encore une fois, on pince fort puis on y va doucement. Oui, ça se fait, mais on perd énormément d'énergie. On peut aller avec un petit peu de dynamisme. Puis ensuite, si vous voulez, lever les pieds super haut, mais encore statique. Mais moi, je pense que je vais juste me garrocher. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on est dynamique. Let's go. Donc, let's go, c'est parti, gang. Donc, on va commencer avec comme ça ici. Hop. Tellement bonne cette prise-là. Ouh! Et comme je disais, dynamique. Hop! Et voilà, plus facile. Hop, un petit saut. Et c'est parti. Backfly pour contrôler la porte des ranges. Et voilà. Donc, par la suite, V6, les prises vertes derrière moi. Techniquement, les mouvements sont peut-être plus V5, mais oh my god, c'est un problème d'endurance. Donc, je monte un petit peu. Donc, regardez ça. À part ici, la verte, au volume. Ensuite, gauche. On tourne, droite. Encore gauche. Oh my god. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont réalisé qu'il manque peut-être un petit peu d'endurance. Parce qu'en tant que gars de bloc, habituellement, on fait 5, 6, peut-être 8 moves. Let's go, c'est fini. Ah là, il y en a un petit peu plus. Puis devinez c'est quoi le thème aujourd'hui? Ben non, c'est pas vrai, c'est pas dynamique. C'est pas statique. Let's go. Bon, ensuite, bon, de quoi ça dit? Main, main, pied, pied. Nice. Ah oui, le mouvement. Donc, on va croiser au début. Oup. Changer les pieds. Devinez quoi? C'est tellement le fun, ce move-là. On va le refaire. On croise encore. Main gauche. Là, c'est important, par exemple. On va monter le pied droit ici. Naturellement, tu as le goût d'aller main droite ici. C'est une erreur. Si vous avez main droite à celle-là, vous n'allez pas avoir le choix de matcher. Aïe, 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 c'est difficile. Dans le petit toit comme ça, c'est dur. Donc, on va refaire main gauche, main droite. Là, on peut matcher elle, c'est super bonne. Alors ça, main droite, match, main droite. Le pied ici à droite, c'est important. Gauche, c'est super bonne. On va se lever, 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 super haut pour mettre le pied gauche là et on termine. Ça fait beaucoup de choses. Donc, let's go, c'est parti. On s'amuse. Magnifique, on a du fun. On le refait. Et voilà. Hop, c'est ici, important, on enlève le pied. Hop, pardonnez-moi. Et encore gauche. Et voilà. Hop. Ça sauve beaucoup d'énergie faire ça. Hop, hop. Match. Et voilà. Oh, c'est pas gracieux. Oui. Oh, que c'était pas beau. Donc, on est déjà au dernier problème. Let's go, ça va tellement vite. Donc, encore une fois, V6, prise rouge, les prises du Rotex. Encore une fois, celle-là, si on le fait dynamique, ça va être beaucoup plus facile que si on le fait statique. C'est pas toujours le cas, OK? C'est juste, cette semaine, c'est beaucoup ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Deux rubans sur le volume qui est ici. Donc, on va aller deux pieds avec le coin du mur. On va chercher le module qui est là. Main gauche. On va changer les pieds ici. Puis on va faire un saut. On va faire droite, gauche. Ensuite, on va chercher la prise qui est en haut ici.
talon pour matcher. Après la crimps, on change de talon pour orteil, puis là, c'est là le crux. C'est qu'on va vouloir rentrer dans l'orteil, main gauche, puis de vraiment tourner les hanches comme ça, pour aller mettre le pied gauche, aller chercher la bonne prise à droite en haut. Après ça, c'est super simple. On monte le pied gauche là, qui est déjà là, on embarque dedans, on match en équilibre. Super facile. Donc, c'est parti, on le fait? Let's go, gang. Très nice. Ouh, de justesse. On va changer. Ah, tellement cool ça. Wow. Poup, poup, poup. C'est fait, let's go! Et voilà qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. Et écoute, si vous avez la chance, allez liker la vidéo comme toujours, même subscriber si vous avez aimé qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui. Puis voilà, sur ce, je vous laisse aller. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des Go-Gars. Allez, à plus!